Bonjour Alexandre, Bonjour. député Du Beaujolais. du Beaujolais. Alors, il y a une loi qui a été passée il y a un certain temps contre l'épandage aérien. À l'époque, on ne pensait pas aux drones, en particulier, mais aux grands hélicoptères. Aujourd'hui, on a des drones qui sont donc interdits puisque c'est l'épandage aérien. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la vigne et pour la vigne de votre région en particulier? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le monde de la vigne, il bouge, il subit des mutations. Il y a des territoires où ça devient difficile de trouver des jeunes pour reprendre. Moins on a de jeunes, plus ils ont le choix dans les terres à reprendre. Et ça fait qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont les plus difficiles, notamment les plus pentus, les coteaux, vont avoir du mal à trouver des repreneurs. Ce qui est dommage, parce que s'ils sont laissés demain à l'abandon, ça change totalement le paysage et la nature de nos territoires, l'image de nos terroirs. Ce qui est vraiment dommage, parce que moi je viens du Beaujolais. Le Beaujolais, on aime bien le voir, mais on aime aussi le montrer, le partager. On aime aussi accueillir les gens dans des villages qui sont des villages touristiques où forcément, si demain vous avez des bois ou des forêts ou tout simplement des herbes folles à la place des vignes, c'est plus du tout la même région, c'est plus du tout le même paysage. Et donc, il faut qu'on se donne tous les moyens d'aider les jeunes à pouvoir mieux exploiter et aussi donc à traiter ces parties en coteaux où le travail est extrêmement pénible et difficile, et où ça devient aussi difficile de trouver de la main-d'œuvre, tout simplement l'été, pour aller les travailler. Et donc, l'épandage par drone permettrait déjà de permettre un accès plus facile à ces secteurs-là, mais aussi de pouvoir économiser les traitements, parce qu'un épandage plus précis, plus ciblé, permet d'économiser drastiquement les volumes de produits qui sont utilisés. On a commis une erreur en oubliant le fait qu'une nouvelle technologie allait apparaître. Et donc, on a fait une loi en pensant aux hélicoptères et on n'a pas pensé aux drones. Ce que nous, on voudrait, et ce qui me semble à titre personnel le plus important, c'est qu'on arrête de vouloir tout décider de manière unilatérale et uniforme depuis Paris. Il faut aussi qu'on fasse un petit peu confiance au territoire et aux acteurs sur le terrain. Les viticulteurs, ils ont intérêt à faire des choses qui soient pérennes, qui soient durables. C'est un métier où on a le sens de la transmission. On se transmet les exploitations de génération en génération. Et donc, il faut aussi leur faire confiance sur leur bon sens. Et à un moment, écouter le message qu'ils disent quand ils lancent des cris d'alerte en disant on a besoin de pouvoir essayer des choses, on a besoin de pouvoir expérimenter. Et ensuite, après, on fait le bilan, on voit ce qui a marché, pas marché. Ça vaut le coup qu'on leur tende la main et qu'on laisse, avec les acteurs locaux, les élus locaux, les préfets, les chambres d'agriculture, les interprofessions, les EDG, tous les leviers pour qu'ils puissent tester des choses et après qu'on tire le bilan. Et ce qui a été très dommage ces dernières années, c'est que ça a été toujours un niet définitif. Non, on ne veut rien essayer. Sauf que partout dans le monde, ailleurs, ils essayent. Et c'est ça qui crée derrière un vrai déficit de compétitivité aussi pour notre filière viticole.